Aujourd'hui, dans notre série sur Paris sous François Ier, nous allons gravir la montagne Sainte-Geneviève, que les géographes qualifieraient plus volontiers de colline que de montagne. Elle culmine en effet à 33 mètres au-dessus du niveau de la Seine. Elle doit son nom à Sainte-Geneviève, patronne de la ville de Paris, qui selon la tradition a protégé Paris de l'invasion des Huns de Attila. Elle convainc Clovis de faire ériger une abbaye, qui portera son nom, sur la montagne, qui portera son nom, et où elle est enterrée. Cette première abbaye sera détruite par les Vikings autour de l'année 850. Heureusement, les religieux avaient fui à temps en emportant les reliques de Sainte-Geneviève. Protégées dans l'enceinte de l'île de la Cité, les reliques ont, selon la légende, contribué à protéger le centre de Paris d'une autre invasion viking. Une nouvelle abbaye fut reconstruite par la suite sur la montagne, à l'emplacement des ruines de la première. Le clocher de l'abbaye Sainte-Geneviève est encore visible dans l'enceinte du lycée Henri IV. Les reliques de Sainte-Geneviève furent quant à eux brûlées en place de Grève, c'est-à-dire sur l'actuelle place de l'Hôtel de Ville, lors de la Révolution, en 1793. Une autre église est construite juste à côté, à partir de 1491, l'église Saint-Étienne-du-Mont. Le chœur est achevé sous le règne de François Ier en 1537. La nef est terminée plus tard, en 1584, et la façade date du début du XVIIe siècle. Gravissant la montagne Sainte-Geneviève, la rue Saint-Jacques correspond à l'ancien Cardo Maximus de la Lutèce gallo-romaine. Son nom est dû à une ancienne chapelle Saint-Jacques qui appartenait aux dominicains aujourd'hui disparus. La rue Saint-Jacques aboutissait à la porte Saint-Jacques dans l'enceinte de Philippe Auguste que vous voyez sur ce plan de 1550. Cette porte se situait entre les actuelles rue Soufflot et la rue des Fossés Saint-Jacques, dont le nom provient justement des fossés défensifs entourant les murailles. Vous pouvez trouver, au numéro 172 de la rue Saint-Jacques, une plaque indiquant l'emplacement de la porte. Un morceau de la muraille de Philippe Auguste est encore visible sur l'autre flanc de la montagne, rue Clovis, près du lycée Henri IV. Autour de l'emplacement de la porte Saint-Jacques, nous trouvons quelques rues intéressantes, notamment la rue Royer-Collard. C'est une rue qui a été ouverte sur un ancien clos de vigne qui appartenait aux dominicains avec l'autorisation d'une lettre patente de François Ier que l'on a retrouvée, qui date du 18 mars 1546 et qui permet aux dominicains de transformer ce terrain en terrain à bâtir. Au-delà de la porte, nous trouvons aussi une rue qui longe les fossés puis se prolonge dans une zone de bâti de faible densité vers l'église Saint-Médard et la Bièvre. Il s'agit de la rue des Postes qui est l'ancêtre de notre actuelle rue Lomont. En partant plein sud à partir de la porte, nous avons le faubourg Saint-Jacques sur le plan de Paris de 1550, mais la rue actuelle continue à s'appeler la rue Saint-Jacques. Nous remarquons un édifice religieux, l'église Saint-Jacques de Haut-le-Pas. La première version de cette église a été construite en 1180 par l'ordre des frères hospitaliers de Saint-Jacques d'Alto Passio, originaire d'une petite ville près de Lucques en Italie. Alto Passio a donné Haut-le-Pas. L'église que nous voyons actuellement date de 1684 et a remplacé l'ancienne devenue trop petite. La montagne Sainte-Geneviève est connue depuis longtemps pour ses établissements d'enseignement et notamment les collèges. Ces collèges sont à l'origine destinés à l'hébergement des étudiants pauvres, notamment venus de province, mais ils développent progressivement des activités d'enseignement propres. Sous François Ier, il y avait notamment le collège du Plessis, fondé en 1322, à l'emplacement de l'actuelle partie nord du lycée Louis-le-Grand. Il y avait à l'emplacement de l'actuelle bibliothèque Sainte-Geneviève le collège de Montaigu, qui accueille de 1495 à 1496 le futur humaniste Erasme de Rotterdam, qui a d'ailleurs sa rue un peu plus loin, le long de l'école normale supérieure. Ce collège accueille aussi de 1528 à 1529 Ignace de Loyola, qui fondera plus tard les Jésuites. Citons également le collège Sainte-Barbe, fondé en 1460, dont on peut voir encore l'entrée rue Lavalette, mais dans un édifice qui date d'une reconstruction de 1882. Ce collège ne fermera ses portes qu'en 1999, après plus de 500 ans de fonctionnement. Ces locaux sont aujourd'hui une bibliothèque, la bibliothèque Sainte-Barbe. Du côté est de la montagne Sainte-Geneviève, nous trouvons la rue Mouffetard. Cette rue mène à l'église Saint-Médard, qui a été construite en plusieurs étapes du XVe au XVIIIe siècle. L'église était bordée par un cimetière auquel on accédait par des portes cochères dont on peut voir les vestiges rue d'Aubenton.
Rue où il reste aussi quelques vieilles maisons avec la base plus étroite que le premier étage. Malin quand la base fiscale reposait sur la surface au sol et aussi pratique pour jeter ses déchets dans la rue depuis les étages.